bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 11 janvier. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, pour ce soir, on va faire une petite expérience, vous et moi. On va faire un premier tirage de 5 cartes avec le Oshozen Tarot. Et on va demander l'état d'esprit de votre autre. Ok? Ça, ce sera par élément. Et ensuite, on tirera une carte en conclusion avec les anges de l'amour par rapport à l'état d'esprit de votre autre. Concernant votre relation. Et si vous aimez bien cette formule, dites-le moi en commentaire. Donc, on commence pour vous, amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et on va demander à l'Oshozen Tarot l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre relation ensemble. D'accord? C'est parti. Allez, je vais simplement un petit peu mélanger le tarot, le Oshozen Tarot. N'oubliez pas que si la guidance vous parle de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et n'hésitez surtout pas d'aller faire un petit tour au niveau de la playlist pour les guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de janvier. Il y a 3 vidéos par signe ce mois-ci. Donc, n'hésitez surtout pas d'aller faire un petit tour. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Donc, on commence 5 cartes avec le Oshozen Tarot, l'état d'esprit de votre autre par rapport à mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. L'état d'esprit de votre autre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Allez, on y va. Pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour ce mercredi 11 janvier. Taureau, vierge, capricorne. Alors, bon, on me dit ici qu'il y a une percée. Quelqu'un a envie de percer. Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Ensuite, qu'avons-nous par rapport à l'état d'esprit de votre autre? On me dit ici qu'il va y avoir un changement par rapport à cela. L'état d'esprit de votre autre pour mes signes de terre. On me dit ici qu'il y a quelqu'un... Vous aviez peut-être affaire à quelqu'un qui était un petit côté moralisateur. Voilà. Je vous le dis honnêtement. Et ici, on me dit que l'état d'esprit de votre autre va vous amener un changement par rapport à un comportement comme cela. Donc, je pense ici que l'état d'esprit de votre autre a un certain envie de changement. D'accord? Ensuite, l'état d'esprit de votre autre pour mes signes de terre. L'état d'esprit de votre autre pour mes signes de terre. Hop là. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. L'état d'esprit de votre autre pour mes signes de terre. L'état d'esprit de votre autre. Un message, mes guides. Bon, bah, il y a quelqu'un qui a envie de créer. Il y a quelqu'un qui a envie de créer. Et on me dit ici que c'est par rapport à un stress concernant une décision sentimentale par rapport à un lien amitié amoureuse. Donc, l'état d'esprit de votre autre ami, signe de terre. On me dit ici que c'est une personne qui a envie de percer dans une relation. On vous dit ici qu'il va y avoir un changement suite à cela par rapport à quelqu'un qui était toujours dans quelqu'un qui vous faisait tout le temps la morale. Voilà, je m'explique. Vous aviez envie d'aller plus loin dans la relation et cette personne était tout le temps là à dire « Oui, mais ça ne va pas pour ci. Oui, ça ne va pas pour cela. » Il y avait un côté moralisateur. Ok? Et on vous dit ici que cette personne a changé d'esprit par rapport à cela parce que c'est une personne qui veut créer quelque chose avec vous. On vous dit ici qu'il y a eu un stress par rapport à un choix sentimental concernant une amitié amoureuse. Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Donc, je pense ici que votre autre a envie de percer par rapport à vous, par rapport à votre devenir ensemble. Suite à cela, il va y avoir un changement par rapport à une mentalité que cette personne avait en lui ou en elle. On vous dit bien ici que vous êtes le créateur de votre devenir ensemble. Et on vous dit ici que c'est une personne qui a été énormément stressée par rapport à un choix sentimental dans une relation amitié amoureuse. D'accord? Et ici, on vous dit qu'il y a bien des projets, mais que par rapport à ces projets, il y a eu une part de culpabilité. On me dit ici qu'il va falloir aller à la source du problème et ramener à soi une certaine innocence. Par rapport peut-être à une rupture de dialogue qu'il y a entre vous et cette personne pour le moment.
Donc, dites-moi si ça vous parle, ce premier message, par rapport à l'état d'esprit de votre autre. Et si ça vous plaît, je le mettrai en place plus souvent dans l'horoscope du soir. On va prendre une carte, et cette fois-ci par signe, pour confirmer la situation. Ok? Et on commence par vous, amis taureaux. Allez, l'état d'esprit de votre autre ami taureau. 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 Ah, c'est l'engagement. Ami taureau, c'est l'engagement. Je le vois, hein. La percée, vous êtes le monde. Nous sommes le monde, c'est la roue de la fortune. Donc, il va y avoir un changement pour vous, ami taureau. Et c'est par rapport à un engagement. L'état d'esprit de votre autre, c'est un engagement, ami taureau. L'état d'esprit de votre autre, ami vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. L'état d'esprit de votre autre, pour mes amis, les vierges. L'état d'esprit de votre autre, ami, les vierges. L'état d'esprit de votre autre, ami, vierge. L'état d'esprit de votre autre, ami, les vierges. L'état d'esprit de votre autre, ami, vierge. L'état d'esprit de votre autre, ami, vierge. Ah ben voilà, on pardonne et on apprend. Et ça, c'est le côté moralisateur. N'oubliez pas, pour vous, amis signes de terre, que l'état d'esprit de votre autre, c'est un stress par rapport à un choix sentimental concernant une amitié amoureuse. Vous voyez? D'où la morale. Et on vous dit ici, pour vous, amis les vierges, que c'est une personne qui va se pardonner et apprendre par rapport à un côté moralisateur. Super. Et pour mes capricornes, l'état d'esprit de votre autre, l'état d'esprit de votre autre, ami Capricorne. 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 L'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit de votre autre, ami Capricorne, pour le moment, il y a eu une histoire ou une situation concernant un amour non réciproque. Voilà. Vous avez peut-être peur, ami Capricorne, que votre autre ne vous aime pas comme vous l'aimez. La morale. Vous vous tirez peut-être une balle toute seule dans le pied parce que vous faites peut-être des fausses idées par rapport à une relation où il n'y a pas du donnant-donnant. Vous comprenez? Et ça ici, je pense que c'est un leurre. Vous pensez peut-être que la personne avec qui vous communiquez ou avec qui vous avez une relation, que cette personne ne vous aime pas comme vous l'aimez. Vous voyez? En tous les cas, il va falloir faire un travail sur soi. D'accord, ami Capricorne? Ici, on me dit ici que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants ou par rapport à une blessure concernant le trauma de l'abandon dans l'enfance. Ok? On me dit bien ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et on me dit ici qu'il est important pour vous d'attirer votre âme sœur à partir du moment où on prône la loi d'attraction dans du positif, messieurs, dames. Et on me dit que de loin ou de près, il y a une personne qui doit traiter les problèmes familiaux. Mais on vous dit bien ici que vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, l'amour non réciproque, c'est un leurre. Vous vous faites des fausses idées, amis Capricorne. Parce qu'on me le confirme ici, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, messieurs, dames, j'espère que ce premier message vous parle. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de message, l'état d'esprit de votre autre, en première partie de l'horoscope. J'ai besoin de savoir pour voir si je vais l'étaler sur plusieurs jours dans la semaine par rapport à l'horoscope du soir. D'accord? Maintenant, on passe avec l'améthyste love. Messieurs, dames, si vous voulez un complément d'infos par rapport à ces guidances, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 11 janvier. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau, vierge, capricorne. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 11 janvier. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 11 janvier. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel. Alors,
On me dit ici que par rapport à une personne que vous considériez comme votre tout, c'est votre meilleur ami, que ce soit une femme ou un homme, c'est votre confident, c'est votre amant, c'est votre maîtresse, c'est votre femme, c'est votre tout. Ok? Qu'avons-nous par rapport à cela? Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit que de loin de près, ça concerne un amour véritable. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, ou par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été. On vous dit bien ici que de loin de près, ça concerne un homme. On me dit ici que vous allez avoir de la communication. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit qu'à travers cette communication, vous allez parler d'un froid qu'il y a eu entre vous et cette personne peut-être pendant la période de l'été. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message midi pour ce mercredi 11 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici qu'il y a une personne qui va prendre une décision avec son âme. La percée qu'on avait vue avec le Oshozen Tarot, messieurs, dames. C'est totalement ça. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? Voilà, c'est fini. Il y a une pause. Il y a une pause entre vous et une personne. Il y a peut-être eu un break dû à un froid qui s'est passé pendant la période de l'été. Et on me dit ici que ça va être fini cela. Donc pour moi ici, par rapport à une confidente ou par rapport à un confident dans une relation, dans un amour véritable, on me dit ici que c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que ça concerne un homme dans lequel vous allez avoir de la communication et qu'à travers cette communication, vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et cette personne peut-être depuis la période de l'été. On me dit bien ici que c'est fini tout cela, que vous allez mettre tout cela derrière vous par rapport à une pause sentimentale qu'il y a eu entre vous et cet homme. Donc moi je pense ici qu'il va y avoir de la communication qui revient à vous et à travers cette communication, vous allez parler d'un événement qui s'est produit soit pendant la période de l'été qui a entraîné un froid ou alors par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Et suite à cette communication, vous allez prendre une décision avec votre âme de mettre un stop par rapport à une pause qu'il y a entre vous et cette personne. Voilà. En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à un homme, et concernant une personne qui est considérée comme un tout, il va y avoir une décision. C'est une décision qui va être prise avec son âme. On me dit bien ici que par rapport à un amour véritable, vous allez envoyer de la communication et qu'à travers cette communication, quelqu'un va vous dire non par rapport à un froid qui a entraîné une pause. Vous voyez? On vous dit bien ici que soit pendant la période de l'été ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge, il y a eu un froid. Il y a une pause. Il y a une pause par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et une personne. Vous voyez? Donc pour moi, ici, ça résume la situation par rapport au Oshozen Tarot. Vous allez avoir de la communication et à travers cette communication, vous allez discuter. Et suite à cela, vous allez prendre une décision avec votre âme pour dire stop par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et cette personne. En tous les cas, on vous dit bien que de loin de près, ça concerne des projets de vie communs. Et on me dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. On me dit bien ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque. Et on me dit que ça concerne un déménagement. On me dit ici que pendant la période de l'hiver, ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ça va être la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, parce que vous allez prendre de la hauteur qui va vous amener une protection de vos guides. Donc c'est bénéfique. Et on vous dit bien ici qu'il faut rester patient par rapport à une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec une différence d'âge. On peut me dire aussi que c'est la maman de, donc peut-être la mère des enfants de votre autre, ou la mère de votre autre qui rend la relation toxique, parce que c'est en lien karmique. Donc ici, il y a une situation qui rend des projets ensemble toxiques et ça vient d'un clan familial. Donc soit c'est la mère des enfants de votre autre, mais ça peut être votre maman ou la maman de votre autre. Vous voyez? Et on me dit bien ici que vous avez affaire à un homme qui a un grand manque de maturité, qui a peut-être longtemps été dans la fuite de l'engagement, mais on me dit bien ici qu'il va y avoir une belle réconciliation. Et que cette réconciliation va vous permettre de tourner la page par rapport à une situation conflictuelle dans un clan familial. Donc pour moi ici, ce n'est peut-être pas vous le problème dans la relation, c'est soit un clan familial de votre autre ou le vôtre.
Vous voyez? En tous les cas, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Amis, signe de terre. Allez, on va prendre 2 cartes par rapport à vous, amis taureau. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, taureau. Qu'avons-nous pour vous, amis taureau, pour ce mercredi 11 janvier? Taureau, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Taureau, pour le 11 janvier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Wow, elle n'est pas tombée. Ouf. On vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire parce que vous avez affaire à une personne qui est en plein doute et en pleine réflexion. Et si ce n'est pas votre autre, c'est vous. Voilà. Il va falloir faire attention à son mental, messieurs, dames. Ok? Ça, c'est pour mes amis taureaux. Et pour mes amis, les vierges. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous en conclusion de ce message pour le mercredi 11 janvier? Allez, qu'avons-nous, les amis? Alors, on me dit ici, voilà, faites attention à l'illusion. Amis les vierges, vous êtes peut-être occupés à vous tirer une balle dans le pied, toute seule ou tout seul, parce que vous vous montez la tête, vous vous faites des illusions. Donc, il va falloir faire attention par rapport à ce qu'on pense et ce qui est réel. Ok? Allez, on va encore en prendre une. Pour mes amis les vierges, la conclusion. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre, hein, d'accord? N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Hein. Eh bien oui, vous allez avoir une belle abondance. Vous allez avoir une très belle abondance, messieurs, dames, à partir du moment où vous ne soyez pas à l'écoute de vos illusions. D'accord? Et pour mes amis, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, une conclusion. Encore une carte. Ami Capricorne, on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un événement qui va vous surprendre. Donc, c'est de bon augure. Et ici, on a, ça concerne un nouveau départ. Voilà, vous allez avoir un nouveau départ. On me dit ici que par rapport à ce nouveau départ, vous avez la réponse à la question que vous vous posez. On vous dit ici que c'est d'ici quelques jours que vous allez amener à vous la plus belle des réussites. La plus belle des réussites pour acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Voilà, messieurs, dames, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cet horoscope qui a un petit peu été modifié. Mais moi, j'adore, je suis très éclectique, j'aime le changement. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous souhaite de passer un très beau mercredi et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Messieurs, dames, il y a un petit changement au niveau de l'horoscope. On va d'abord aller chercher 5 cartes avec le Oshozen Tarot. Et ça, ce sera l'état d'esprit de votre autre. Et ensuite, on ira chercher une carte par rapport à l'état d'esprit de votre autre, mais par signe avec les anges de l'amour. Je voudrais juste que vous me disiez en commentaire si cette formule vous plaît. J'ai vraiment besoin de savoir si ça vous plaît, de commencer par rapport à l'état d'esprit de votre autre. Et ensuite, on ira chercher un message avec l'améthyste love et 2 cartes en conclusion par signe. Donc, on y va. Pour les Gémeaux, Balance, Verseau, n'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Donc, on demande l'état d'esprit de votre autre pour ce mercredi 11 janvier pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir ensemble pour ce mercredi 11 janvier pour les Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. L'état d'esprit de votre autre, ami signe d'air, pour ce mercredi 11 janvier. L'état d'esprit de votre autre pour les Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que l'état d'esprit de votre autre, il est encore ou elle est encore attachée à une situation du passé, soit entre vous deux ou alors par rapport à une relation du passé. D'accord? Allez, qu'avons-nous l'état d'esprit de votre autre pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Bon, trop de cartes. L'état d'esprit de votre autre pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau,
On me dit ici qu'il va y avoir une belle harmonie par rapport à son état d'esprit. On vous dit ici que c'est quelqu'un qui va ramener à lui ou à elle une certaine innocence par rapport à une situation qui s'est produite dans le passé. Et on vous dit ici que c'est quelqu'un qui va intégrer quelque chose en lui ou en elle. Donc, par rapport, vous avez affaire à une personne, ami signe d'air, qui est fort attaché à une situation du passé. Ça a été longtemps dans son esprit. Mais on me dit ici que c'est une personne qui ramène à lui ou à elle une certaine harmonie pour retrouver une certaine innocence par rapport à une situation ou une relation qui l'intègre en lui ou en elle. Ok? Ensuite, encore une carte, l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire. Et on me dit ici que c'est... Voilà, c'est totalement ça. Donc, messieurs, dames, il y a quelqu'un, vous avez affaire à quelqu'un qui est dans l'attachement du passé. Par rapport à une harmonie que il ou elle a pu connaître dans une relation passée. On me dit ici que c'est une personne qui va ramener à lui ou à elle une certaine innocence parce qu'il va intégrer dans sa petite tête qui reporte toujours à demain ce qu'il ou elle peut faire le jour même. C'est quelqu'un qui est dans l'ajournement. C'est quelqu'un qui est dans la procrastination. Donc, c'est quelqu'un qui prend une décision, mais qui la reporte toujours au lendemain. Voilà. Et ça, cette personne va l'intégrer dans sa tête. Que c'est elle ou lui qui reporte toujours au lendemain le devenir de votre vie ensemble. Vous comprenez? Ça, c'est son état d'esprit. C'est ce qu'il ou elle est pour le moment. Donc, c'est quelqu'un qui est encore attaché au passé par rapport à une certaine harmonie qu'il aurait pu connaître avec vous ou avec une autre personne. On me dit ici que c'est une personne qui ramène à lui ou à elle une certaine innocence et c'est quelqu'un qui comprend que le problème vient de lui ou d'elle parce qu'il a une certaine procrastination par rapport à une prise de décision. C'est une décision qui est toujours remise au lendemain. Vous comprenez, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à l'état d'esprit de votre autre. On me dit ici, avec le mât, c'est quelqu'un qui va envoyer tout balader. C'est quelqu'un qui a envie de tout envoyer balader. C'est quelqu'un qui a envie de faire, de sauter dans le vide. Vous comprenez? On me dit ici que c'est par rapport aux donner et au recevoir. Il y a peut-être eu un manque d'équilibre par rapport aux donner et au recevoir. Et on me dit ici que c'est quelqu'un qui va avoir un éveil spirituel. C'est quelqu'un qui va avoir un éveil spirituel par rapport à une schizophrénie émotionnelle. On me dit bien ici qu'il va y avoir une célébration. Et on me dit ici que cette schizophrénie émotionnelle que cette personne a, c'est par rapport à des banalités. Parce qu'il ou elle sait qu'avec vous, il ou elle peut retrouver une certaine plénitude. Mais c'est une personne qui doit le conscientiser. Et pour lui ou pour elle, c'est une lutte. D'où l'ajournement. On reporte toujours à demain ce qu'on peut faire le jour même. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de conscientiser. Mais c'est une lutte pour lui ou pour elle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va se laisser porter par ses guides. Et suite à cela, vous allez avoir une renaissance. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Et on va prendre une carte en conclusion avec les anges de l'amour par signe. Donc, l'état d'esprit de votre autre pour vous, amis Gémeaux. L'état d'esprit de votre autre, ami Gémeaux. L'état d'esprit de votre autre, ami Gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, qu'avons-nous? L'état d'esprit de votre autre. Vous pouvez aimer sans crainte. On en a deux, je les prends. Vous pouvez aimer sans crainte par rapport à une attraction qui vous colle à la peau. Excusez-moi, ami Gémeaux. D'accord? Allez, l'état d'esprit de votre autre, ami Balance. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. L'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre pour les balances. L'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre, balance. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. L'état d'esprit de votre autre, balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre, balance. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci, merci. L'état d'esprit de votre autre. Balance, l'état d'esprit de votre autre par rapport. Ok, on me dit ici, ami, balance. Soit c'est par rapport à une amitié amoureuse ou une amitié ambiguë, ou alors votre autre a besoin de demander conseil dans un clan amical. D'accord? Et l'état d'esprit de mes amis Verseau,
solaire, ascendant, lunaire, vénusien. L'état d'esprit de mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre, pour mes amis Verseau. Verseau, l'état d'esprit de votre autre, pour mes amis Verseau. L'état d'esprit de votre autre. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un nouvel amour. Voilà. Par rapport à un amour qui est rentré dans votre vie, ça peut être il y a 6 jours, il y a 6 mois, il y a 1 an. Vous avez rencontré un nouvel amour. On me dit ici que c'est vraiment qu'il va y avoir il y a un certain ajournement par rapport à un nouvel amour. Voilà, mi Verseau. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Bon, on me dit ici que par rapport à un voyage, par rapport à une escapade, par rapport à un voyage, par rapport à une escapade, on me dit ici qu'il y a eu un amour véritable. On peut me dire ici, ici je voulais vous dire, parce que c'est vrai que il faut que je vous le dise à mes Verseaux. Il y a peut-être quelqu'un qui a ajourné, qui a reporté à plus tard une prise de décision vous concernant, vous deux, parce qu'une personne est rentrée dans sa vie. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tous les cas, on vous dit bien ici que lors d'un voyage, d'une escapade, il y a eu un amour véritable. On me dit que par rapport à cet amour véritable, soit c'est une personne avec une culture ou une origine ou une religion différente à la vôtre, pour qui quelqu'un a éprouvé une chimie, une attraction. Et on me dit ici que par rapport à cette situation, il doit y avoir à lâcher prise. Vous voyez? Mais c'est possible aussi que lors d'un voyage ou d'une escapade, quelqu'un a fait rentrer une énergie tierce dans votre relation. Que vous soyez en couple officiellement ou par rapport à une relation amitié, amoureuse, on peut me dire ici que lors d'un voyage, il y a eu une escapade avec une énergie tierce. Et que par rapport à cette énergie, et que à cause de cette énergie tierce, entre guillemets, il y a eu un report de projet vous concernant. Vous comprenez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Dites-moi si ça vous plaît, ce premier message, l'état d'esprit de votre autre. Maintenant, on va prendre l'améthyste love pour voir ce qu'il en est dans le concret. Allez, si ça vous plaît, je le ferai plusieurs fois dans la semaine par rapport à l'état d'esprit de votre autre. Bon, qu'avons-nous dans le concret pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Excusez-moi, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Bon, on me dit que dans quelques temps, Gémeaux, on me dit que dans quelques temps par rapport à une personne qui vous a dit non, concernant un amour véritable et sincère, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est une personne qui est en plein doute, en pleine réflexion par rapport à une rivale ou par rapport à un rival. Ok. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication par rapport au retour de l'ex-partenaire dans la vie de votre autre ou dans votre vie. Et on vous dit ici que pour vous, c'est une épreuve. Oui, ok. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a été actée dans le temps, dans lequel il y a un certain burn-out émotionnel. Donc pour moi, ici, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit qu'il va falloir rester patient par rapport à une personne qui vous a dit non, concernant un amour véritable qui vous colle à la peau. On vous dit ici que vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion par rapport à un homme rival ou une femme rivale. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie ou dans la vie de votre autre. Et on vous dit que pour vous, c'est une épreuve. C'est une épreuve par rapport à une relation stable que vous vouliez acter dans le temps. Donc pour moi, ici, il y a le retour de l'ex-partenaire, soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre. En tous les cas, de loin ou de près, ça remet tout en question entre vous et votre autre et ça crée une épreuve de cœur. Restez patient par rapport à une certaine confusion concernant le retour de l'ex-partenaire, soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre. On vous dit bien ici que c'est non par rapport à un homme ou une femme rivale
qui entraîne énormément d'épreuves de cœur en vous, amis signe d'air. On vous dit que par rapport à un amour véritable, vous allez envoyer de la communication afin d'acter une relation stable et qui dure dans le temps. Mais il y a le retour de l'ex-partenaire dans la vie de l'un ou de l'autre qui crée une épreuve de cœur. On me dit bien ici que vous avez affaire à une personne qui est en burn-out émotionnel ou alors c'est vous. On me dit pourtant que vous avez la bénédiction parce que tous les espoirs sont permis. À partir du moment où vous optez pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne ou alors avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque, ami signe d'air. Et la personne qui vous manque, c'est une femme. C'est une femme qui se sent rejetée. Donc, il y a une frustration, soit parce qu'une femme vous manque et vous vous sentez rejeté, ou alors c'est une femme qui est frustrée par un manque et elle se sent rejetée. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire par rapport à cette situation et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables concernant ce message. D'accord? Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Pour vous, amis Gémeaux. 2 cartes pour mes amis Gémeaux. 2 cartes. Alors, bon, amis Gémeaux, on en a 3, je les prends. On me dit ici que par rapport à une loyauté, par rapport à une fidélité, on me dit ici qu'une personne pense énormément à une femme brune. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Pour mes amis Balance, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Balance, qu'avons-nous pour vous? On en a trop de cartes. Celle-là, je la prends parce qu'elle s'est retournée. On me parle d'amour, ami Balance. Balance. Et on me dit ici que vous faites des illusions. Encore une fois, ici, ami Balance, il y a de l'amour, mais vous êtes dans un masque de l'illusion par rapport peut-être à une situation du passé qu'il y a pu y avoir entre vous et cette personne. Et pourtant, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Donc, arrêtez de vous faire des idées peut-être parce que l'amour est là. D'accord, ami Balance? Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais vous êtes dans le voile de l'illusion par rapport à une situation ou un événement du passé qui a pu y avoir entre vous et cette personne. Parce que l'amour est là. D'accord? Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors Verseau me dit, bah, je t'aime. Je t'aime malgré le fait que je suis séparée de toi. Voilà. Il y a de l'amour. Malgré le fait que vous êtes séparés de cette personne, il y a de l'amour. D'accord, messieurs, dames? Donc, tenez bon, amis Verseau. On me dit bien ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise par rapport à l'automne ou alors c'est par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et on vous dit ici que vous avez la réponse à la question que vous vous posez, mais que pour le moment, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel et c'est à cause de cela que la situation est bloquée. Parce que quoi qu'il en soit, en bout de route, de belles choses vous attendent par rapport à un homme, ami signe d'air. Amis signe d'air, j'ai pris un réel plaisir pour vous de faire cette guidance. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à votre situation, par rapport à votre devenir et par rapport à l'état d'esprit de votre autre en première partie de cet horoscope. Moi, je vous souhaite de passer un très bon mercredi. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 11 janvier. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Donc, messieurs, dames, pour ce premier message, on va commencer avec le Oshozen Tarot. Et je vais demander à l'Oshozen Tarot l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir ensemble.
D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si, si l'état d'esprit de votre autre vous plaît. Et si il vous plaît, je vous le présenterai plusieurs fois dans la semaine dans l'horoscope. D'accord? Et on prendra une carte avec les anges de l'amour en conclusion par signe par rapport à son état d'esprit. Et ensuite, on passe avec l'améthyste love comme d'habitude. D'accord? Donc là, on va aller chercher l'état d'esprit de votre autre avec le Oshozen Tarot pour mes amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. L'état d'esprit de votre autre pour mes signes d'eau pour ce mercredi 11 janvier. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. L'état d'esprit de votre autre pour mes signes d'eau. Allez, c'est parti. L'état d'esprit de mes signes, l'état d'esprit des autres, de votre autre pour mes signes d'eau. Alors, l'état d'esprit de votre autre, trop de cartes. L'état d'esprit de votre autre pour mes cancers, scorpions, poissons. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis. Bon, on me dit ici qu'entre vous et cette personne, pour le moment, il y a une certaine vacuité. Donc, il ne se passe rien. Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Pour lui ou pour elle, c'est le néant. Il ne se passe rien. Voilà. L'état d'esprit de votre autre, cancer, scorpion, poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial pour mes amis, signe d'eau. L'état d'esprit de votre autre pour ce mercredi 11 janvier. Alors, on me dit ici que votre autre est dans un état d'esprit de culpabilité extrême par rapport à quelque chose qui n'existe pas. La vacuité, c'est le néant. C'est rien. Il ne se passe rien. Et donc, l'état d'esprit de votre autre, c'est une culpabilité par rapport à quelque chose qui n'existe pas. Que ce soit un fait, une personne, ça n'existe pas. Donc, il y a une culpabilité pour rien. Ok? Cancer, scorpion, poisson, l'état d'esprit de votre autre. On me dit ici que suite à cela, il va y avoir une renaissance. En fait, l'état d'esprit de votre autre, c'est quelqu'un qui culpabilise énormément par rapport à une renaissance qu'il voudrait avoir avec vous, mais qui ne vient pas. Parce que la vacuité, comme je vous dis, c'est le néant. Il ne se passe rien. Allez, l'état d'esprit. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui se ment à lui-même ou à elle-même. Bon, c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de films dans sa tête, hein, que ce soit une femme ou un homme. Allez, l'état d'esprit de votre autre pour mes cancers, scorpions, poissons. L'état d'esprit de votre autre, la confiance. Donc pour moi, ici, ami signe d'eau. En fait, l'état d'esprit de votre autre, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même, qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une situation qui aurait pu se produire, mais qui n'a jamais eu lieu. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une renaissance que cette personne veut amener avec vous, mais c'est une personne, dans son état d'esprit, qui a du mal à reprendre confiance en lui ou en elle par rapport à ses propres émotions. Vous comprenez? La vacuité, comme je vous ai dit, c'est le néant. C'est rien. Il ne se passe rien. Que ce soit avec une énergie tierce ou par rapport à un comportement, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Donc, votre autre se prend la tête tout seul, culpabilise énormément par rapport à une situation qui n'a pas eu lieu concernant une renaissance. Ok? Et on me dit bien ici que c'est une personne qui se ment à lui-même ou à elle-même parce que c'est une personne qui a un grand manque de confiance en lui ou en elle. Mais l'état d'esprit de votre autre, c'est une grande part de culpabilité par rapport à une possibilité de renaissance qui n'a pas eu lieu. Vous comprenez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ce premier message avec le Oshozen Tarot pour débuter l'horoscope. D'accord? Bon, on me dit ici que c'est une personne qui a besoin de retrouver une certaine renaissance avec vous. La totalité, c'est, vous voyez, ils sont pendus à un pont de singe, vous voyez. Et on vous dit ici que cette personne veut retrouver une certaine complicité avec vous par rapport à un arrêt brutal de relation. Mais c'est une personne qui a un manque de courage vis-à-vis de vous. Et c'est une personne qui doit être à l'écoute plus de sa petite voix intérieure que de son mental qui l'induit en erreur. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse. Donc moi je pense ici qu'il y a quelqu'un
qui veut revenir auprès de vous, acter un tout nouveau départ avec vous, mais cette personne culpabilise énormément parce qu'il n'arrive pas à atteindre un but, que ce soit une femme ou un homme. On vous dit vraiment ici que ces personnes votre autre, l'état d'esprit de votre autre vous dit « Je culpabilise énormément parce que je n'arrive pas à atteindre un but nous concernant pour amener à nous deux dans une relation, une renaissance. Parce que je me mens à moi-même par rapport à un manque de confiance que j'ai en moi. » Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Et tout vient d'une amitié amoureuse et d'une amitié ambiguë. Et pour atteindre un but, c'est une personne qui doit avoir un autre regard. Vous comprenez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation et par rapport à ce message. Et si ça vous parle. Allez, on va prendre une carte pour mes amis Cancer. Allez, une carte pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, il sera un peu plus long que d'habitude, l'horoscope, messieurs, dames. Je préfère prendre mon temps et bien vous expliquer la situation. Allez, Cancer, qu'avons-nous l'état d'esprit de votre autre pour mes amis Cancer? Cancer, qu'avons-nous l'état d'esprit de votre autre ami Cancer? Ami Cancer, on me dit ici que de loin de près, c'est par rapport à une passion. Et pour mes amis Scorpion, Scorpion, l'état d'esprit de votre autre ami Scorpion. L'état d'esprit de votre autre ami Scorpion. L'état d'esprit de votre autre. On me dit ici, hein, ami Scorpion, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un de complètement différent à ce que vous aviez d'habitude d'avoir dans votre vie sentimentale et là on vous dit gardez l'esprit ouvert. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. C'est l'état d'esprit de votre autre. Donc vous êtes peut-être complètement différent du type d'homme ou du type de femme que cette personne a tendance à regarder. Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, l'état d'esprit de votre autre ami Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre. On me dit ici, ami Poisson, qu'il est important pour vous de laisser parler votre enfant intérieur. De ramener à soi une certaine espièglerie. Ça peut être aussi par rapport à un amour de jeunesse, hein, ami Poisson. Vous voyez? Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Hein. Le conseil qu'on lui donne, c'est de laisser parler son enfant intérieur et d'arrêter de culpabiliser et de faire un pas vers vous. Ça, c'est son état d'esprit. Ici, on me dit qu'il est important pour vous de reprendre confiance en vous par rapport à une lune de miel. On me dit ici, faites un effort et on me dit ici que de loin de près, vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer d'un flirt. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de lâcher prise. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va aller voir maintenant avec l'améthyste love ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, ainsi que la playlist des guidances sentimentales qui a été publiée pour le mois de janvier. Il y a 3 vidéos par signe. D'accord? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 11 janvier. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis signe 2. Ok. Allez, on va voir ce qu'il en est pour vous. Amis, signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel. On me dit ici que par rapport à une femme rivale. On me dit ici qu'il y a une certaine prudence, il y a une certaine ruse, il y a une certaine malhonnêteté par rapport à une femme rivale. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que c'est par rapport. En fait, ici, il est important pour vous, amis signe d'eau, de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une certaine malhonnêteté concernant une femme rivale. On me dit que suite à cela, il va y avoir une bénédiction. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit, hop là,
on me dit que ça concerne une situation qui s'est produite pendant la période du printemps, ou alors c'est un succès avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Ok. Cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Bon, on me dit que c'est par rapport à une complicité qui revient entre deux personnes. On me dit ici que ça enduit, c'est par rapport à un coup de foudre avec un homme qui a des enfants. Cancer, scorpion, poisson. Et on me dit ici qu'il va y avoir la fin d'un chapitre. Alors, ici, un mi-signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection et ramener à vous une certaine sagesse et avoir un bon raisonnement par rapport à un succès naissant concernant une femme rivale. On me dit ici que c'est pour acter à tout nouveau départ avec une femme rivale, soit dans la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit bien ici qu'il est important pour vous d'avoir un bon raisonnement par rapport à une belle réciprocité concernant un nouveau départ avec une femme rivale. On me dit ici que vous le prenez comme une malhonnêteté, une ruse qui vous fait très très mal, mais on me dit que de loin ou de près, malgré le fait que vous avez pu avoir un coup de foudre pour un homme qui a des enfants, c'est un homme qui retrouve une certaine complicité avec une énergie tierce. Je vous le dis honnêtement. On me le dit ici. On me dit ici qu'avec une femme rivale, il va y avoir un nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais on me dit qu'avant d'acter ce nouveau départ avec cette femme, il va y avoir la fin d'un chapitre vous concernant pendant la période de l'hiver, ou alors c'est avec un capricorne, un verseau ou un poisson. On vous dit ici qu'il est important pour vous d'acter un bon raisonnement par rapport à un nouveau départ concernant votre autre pour lequel il a eu un deuxième coup de foudre. On me dit bien ici que c'est un coup de foudre pour un homme qui a des enfants, mais que cet homme qui a des enfants va acter la fin d'un chapitre de votre relation pendant la période de l'hiver ou alors avec un capricorne, un verseau ou un poisson. Et c'est une personne qui va acter la fin d'une relation existante pour acter un tout nouveau départ avec une femme rivale, dans lequel il y aura un succès garanti. Je vous le dis honnêtement, messieurs, dames, et c'est pas pour vous blesser que je vous le dis, mais il me doit d'être honnête par rapport à ce que je vois dans la guidance. Si vous êtes en couple avec une personne pour le moment et que vous voyez que cette personne s'éloigne de vous, c'est parce que cette personne a des projets de s'acter avec une femme rivale. Parce qu'elle est en carte centrale. Donc il y a de la ruse vis-à-vis de vous par rapport à un nouveau départ concernant une énergie tierce. Et de loin ou de près, ça concerne un homme. Soit c'est le père de vos enfants, ou alors c'est un homme qui a des enfants. Et on me dit bien ici que par rapport à une femme rivale, cette femme rivale va avoir tous les espoirs sont permis par rapport à cette femme rivale concernant un coup de foudre. Et on me dit bien qu'il est important pour vous d'amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une complicité qu'il y a entre eux deux, parce que pendant la période de l'hiver, ou alors avec un capricorne, un verseau, un poisson, il va y avoir un arrêt brutal de relation. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation. On peut me dire ici que vous avez affaire à une personne qui est son propre rival amoureux, parce que c'est une personne qui n'arrive pas à se positionner. On me dit ici que c'est une personne qui est instable dans sa vie, et on me dit que c'est à cause d'une situation qui a rendu la relation toxique. On me dit bien que c'est un grand oui par rapport à une pause qu'il y a entre vous et cette personne, parce que cette personne est en schizophrénie émotionnelle. Elle ne sait pas du tout comment faire pour quitter une énergie et aller rejoindre une énergie tierce. On me dit bien ici qu'il va y avoir une transformation, un renouveau par rapport à une personne qui va vous manquer de respect, par rapport à une séparation qui vient à vous pour retourner auprès d'un clan familial. Et on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide. Vous voyez? Donc je vous le dis honnêtement, messieurs, dames, soyez sur vos gardes par rapport à un homme qui utilise la ruse par rapport à un devenir avec une énergie tierce. D'accord? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va prendre 2 cartes pour mes amis Cancer. 2 cartes pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, solaire, ascendant, lunaire. D'où la renaissance que j'avais vue avec le Oshozen Tarot. C'est une personne qui veut quelque chose, mais qui ne sait pas du tout comment s'y prendre. La renaissance.
Allez, Cancer, solaire, ascendant, ben oui, voilà, le mensonge. Et c'est fou parce que c'est la même carte. Le mensonge. Donc, ami Cancer, vous avez affaire à quelqu'un qui vous ment. Il y a quelqu'un qui vous ment, ami Cancer. Cancer, encore une carte, et on vous dit que c'est une personne qui vous ment, mais que bientôt vous allez tout comprendre. Tout s'éclaire pour vous par rapport à une personne qui n'arrête pas de vous mentir, ami Cancer. Allez, courage, ami Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Alors, ami Scorpion, on me dit ici que par rapport à un homme ou pour un homme, il va falloir faire attention à une relation remplie d'illusions. D'accord, messieurs, dames? Faites attention à vous. Faites attention à vous, amis Scorpion. Soit venant d'un homme brun ou alors pour un homme brun. Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Poissons, on me dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, c'est la solution. La solution, amis Poissons, c'est d'arrêter de vous focaliser par rapport à une personne qui doit prendre une décision et de ramener à vous l'attention que vous portez à une personne. Ça, c'est la solution. Parce que je pense ici, amis Poissons, que vous sentez les choses venir. Parce que vous êtes à l'écoute de votre intuition. Et le Poisson a beaucoup d'intuition. Donc, si vous voyez qu'une personne prend de la distance vis-à-vis de vous, optez pour une période de lâcher prise. C'est la solution. Allez, courage. On vous dit ici que de loin, de près, ça concerne un ancrage. Un ancrage, c'est 5 à 10 ans. D'accord? On vous dit que par rapport à cet ancrage, on vous dit ici que c'est quelqu'un qui vous dit peut-être. Ou que c'est quelqu'un qui dit peut-être à une énergie tierce avec qui il a peut-être déjà eu un certain ancrage. Vous voyez? Donc, par rapport à cet ancrage, on vous dit que c'est peut-être parce que la personne est en plein doute et en pleine réflexion. Mais on me dit bien ici que d'ici quelques semaines, par rapport à une personne qui est dans un labyrinthe émotionnel, qui bloque la situation, va être à l'écoute de son intuition parce qu'il a déjà la réponse à la question, que ce soit il ou elle. Ok? Et on vous dit encore une fois que c'est pour acter un nouveau départ. Que c'est pour acter un nouveau départ pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport au premier tirage d'état d'esprit de votre autre. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un bon mercredi et on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental full sentimental de ce mercredi 11 janvier. Cela dit, on va faire un premier tirage de 5 cartes avec le Oshozen Tarot. Et ça, ce sera l'état d'esprit de votre autre. D'accord, messieurs, dames? Donc, on va prendre 5 cartes avec le Oshozen Tarot. Je vais demander à l'Oshozen Tarot qui nous donne une indication par rapport à l'état d'esprit de votre autre vous concernant. Ok? Ensuite, je prendrai une carte par signe en conclusion de ce premier message avec les anges de l'amour. Et ensuite, on passera à l'améthyste love et 2 cartes en conclusion par signe avec l'oracle d'Annabella. D'accord? Donc, on y va. Les signes de feu, dites-moi en commentaire si cette guidance vous parle et si vous aimez le concept par rapport au premier message, l'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit de votre autre, si vous avez le même signe que votre autre, vous allez voir l'état d'esprit de son ascendant lunaire vénusien. D'accord? Allez, l'état d'esprit de votre autre pour mes béliers, lions, sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. L'état d'esprit de votre autre pour ce mercredi 11 janvier. L'état d'esprit de votre autre pour les béliers, lions, sagittaires. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis, signes de feu. Allez, on y va. L'état d'esprit de votre autre ami, signe de feu. Qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que c'est une personne qui est occupée à faire une introspection par rapport à un épanouissement que cette personne voudrait retrouver. Donc ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Allez, bélier, lion, sagittaire, l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre pour ce mercredi 11 janvier. Qu'avons-nous pour mes signes de feu par rapport à l'état d'esprit de votre autre?
On me dit ici que c'est une personne qui veut... La totalité, c'est une personne qui vous voit comme son tout. Hein. Ok? L'état d'esprit de votre autre. On me dit ici que c'est une personne qui est occupée à faire une introspection en lui ou en elle par rapport à se mentir à soi-même. Voilà. Bélier. Et on vous dit ici que c'est une personne qui va se laisser porter par ses guides parce que c'est une personne qui va regarder au-delà de l'illusion. Donc, amis, signe de feu. L'état d'esprit de votre autre en ce mercredi 11 janvier, c'est une personne qui va faire une phase d'introspection par rapport à un épanouissement que cette personne voudrait retrouver avec vous parce que c'est une personne qui va arrêter de se mentir à lui-même parce il ou elle va reprendre confiance en lui ou en elle et c'est quelqu'un qui va se laisser porter par ses guides spirituels. D'accord? Donc, c'est une très bonne chose. L'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui va faire un travail sur lui ou sur elle pour amener à lui ou à elle une phase d'introspection et surtout retrouver un épanouissement total avec vous. Parce que c'est une personne qui va arrêter de se mentir à lui-même et qui va se laisser porter par ses émotions et qui va se laisser porter par ses guides spirituels. On vous dit bien ici que c'est une personne qui va regarder au-delà de l'illusion par rapport à un repli sur soi. Ok? On me dit que suite à cela, il va y avoir une transformation totale par rapport à un fardeau émotionnel dans lequel il y a participé. Ok? Et on me dit bien ici que ensuite, il va se rendre compte qu'il y a un fardeau émotionnel qui porte sur ses épaules, mais ça n'a pas lieu d'être parce que la vacuité, c'est le néant, c'est rien. Ok? Et suite à cela, il va y avoir une percée. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est quelqu'un qui va changer d'état d'esprit négatif à du positif. Et c'est quelqu'un qui va surtout arrêter de se mentir à lui-même ou à elle-même concernant votre devenir ensemble. C'est beau. Allez, une carte. Une carte pour mes amis béliers. Une carte pour mes amis béliers. Et après, on passe à l'améthyste love. Allez, bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Je pense que je ferai l'état d'esprit de votre autre une fois par semaine. Et le reste des jours, ce sera l'horoscope normal. Mais une fois par semaine, je ferai l'état d'esprit de votre autre pour voir comment vous pouvez faire aussi par rapport à une situation que vous voulez faire évoluer entre vous et votre autre. À partir de son état d'esprit actuel. C'est une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez. Bon, ça saute directement pour vous. Bélier, on me dit ici qu'il va falloir faire attention parce que votre autre a un gros problème au niveau d'une dépendance ou d'une addiction. Lion, l'état d'esprit de votre autre pour mes amis Lion. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Lion. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Lion. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Lion. L'état d'esprit de votre autre pour mes amis Lion. L'état d'esprit de votre autre ami Lion, elle vous dit ou il vous dit, laisse une chance à votre relation. D'accord? Ça me fait penser à la chanson de Claude François, mais je ne vais pas la chanter. Et pour mes amis Sagittaires, l'état d'esprit de votre autre ami Sagittaire. 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 Ah zut, elle est tombée, il fallait qu'elle tombe. Alors, l'état d'esprit de votre autre ami Sagittaire, il vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, l'état d'esprit de votre autre ami Sagittaire, s'il est dans une relation officielle, il va revenir vers vous parce qu'on vous le dit, que par rapport à un flirt que vous avez avec une personne, cette personne va vous offrir une énergie légère. Vous voyez? Et ça, c'est laisse une chance à notre amour. Il fallait que je le fasse. Donc, c'est de bon augure pour vous, amis signes de feu. Franchement, je ressens du positif. Franchement. On vous dit ici, gardez l'esprit ouvert par rapport à un nouvel amour. Soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre si vous êtes tombé dans une triangulaire. OK? Essayez de trouver votre place au niveau de l'énergie. On me dit bien ici que vous allez avoir une conversation cœur à cœur et quoi qu'il en soit, c'est certainement lui ou certainement elle. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Et on y va avec l'améthyste love dans le concret.
N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de janvier. Il y a 3 vidéos par signe pour le mois de janvier. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes de feu pour ce mercredi 11 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit que par rapport à un triangulaire dans lequel il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance mutuelle, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 11 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit ici que c'est un grand oui, c'est un grand oui. On me dit ici que vous avez longtemps été dans le trauma de l'injustice. On me dit que vous avez été longtemps par rapport à des projets de vie communs. Pour moi ici, vous vous êtes senti dans l'injustice la plus totale par rapport à des projets de vie communs concernant une énergie tierce. Allez, on vous dit ici que de loin de près, ça concerne un coup de foudre. Et on me dit ici que par rapport à cela, il va y avoir un déménagement. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit ici que c'est non par rapport à une femme. Ok, messieurs, dames, on me dit bien que par rapport à un triangulaire, il y a une belle alchimie et une belle attirance mutuelle. Et on me dit ici que c'est positif pour vous. On me dit que c'est positif par rapport au trauma de l'injustice concernant des projets de vie communs, concernant une énergie tierce. On me dit que de loin de près, ça concerne un coup de foudre dans lequel il y a eu un déménagement. Mais on me dit bien ici que par rapport à ce coup de foudre concernant un déménagement, c'est la fin. C'est la fin. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une femme qui a des enfants. Donc, soit c'est la mère des enfants de votre autre, ou alors c'est vous, mesdames. En tous les cas, par rapport à un triangulaire, il y a énormément d'alchimie, d'attirance. On me dit que c'est positif, malgré le fait que vous avez été dans le trauma de l'injustice par rapport à des projets de vie communs concernant un coup de foudre. On me dit que de loin ou de près par rapport à un déménagement, pour le moment c'est un grand non. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une femme. Donc, soit c'est la mère de vos enfants, ou alors c'est une femme qui a des enfants. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien ici que par rapport à un triangulaire, vous avez été dans le trauma de l'injustice par rapport à un déménagement. On vous dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, dans lequel il y a peut-être des projets de vie communs, on vous dit que pour le moment, ce n'est pas le good timing. On vous dit ici que la réponse est oui par rapport à un coup de foudre concernant une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, ou alors c'est une femme qui a des enfants, et ça peut être une femme avec un côté très maternel. D'accord? On vous dit ici que c'est une épreuve de cœur pour vous. Mais on me dit ici que par rapport à cette épreuve, il va falloir tenir un juste équilibre par rapport à une personne qui colporte des ragots concernant votre devenir sentimental. Parce que quoi qu'il en soit, malgré les ragots et malgré les cancans, vous allez saisir une belle opportunité. Parce que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine à la vôtre. On peut me dire ici que vous êtes passé par une rupture de dialogue avec cette personne. Ok? Et on me dit que ça concerne un homme qui a un côté très paternel. On me dit bien ici que par rapport à cet homme, c'est un homme qui doit acter un froid. C'est un homme qui doit acter un froid par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Vous voyez? Donc pour moi, ici, c'est un homme qui a acté un froid par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit ici que de loin, de près, c'est par rapport à un amour véritable et sincère que vous éprouvez. Et on vous dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque et que vous vous êtes senti rejeté. Voilà. Mais je vous le dis honnêtement, ici, vous attendez quelqu'un qui plaque tout du jour au lendemain pour venir avec vous. Et là, je vous dis que ce n'est pas le good timing. C'est un amour véritable entre vous. C'est une évidence. Mais c'est une personne qui a encore du mal à se positionner. Malgré le fait que cette personne sait que c'est vous et pas une autre, c'est une personne qui a du mal à se positionner. Donc, ce n'est pas encore le good timing pour que cette personne plaque tout du jour au lendemain pour venir avec vous. Parce que de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. Donc, si vous êtes l'énergie tierce, on va vous demander encore d'un petit peu patienter par rapport à une prise de décision venant d'un homme ou d'une femme. D'accord? Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Bon,
Bélier, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour vous, amis Bélier? Bon, on me parle d'un homme brun, ok? Allez, Bélier, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Bélier, Bélier, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Bélier, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Allez, pour mes amis Bélier. Qu'avons-nous pour mes amis Bélier? On me dit, amis Bélier, que vous avez affaire à une personne qui a peur ou alors c'est fou. C'est vous. En fait, il y en a un des deux qui a peur. Et la peur bloque la situation. Mais on me dit que bientôt, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, amis Bélier. Mais qu'il va falloir patienter. Parce que c'est la peur qui bloque tout. D'accord? Allez, courage. Amis Lion. Amis Lion. Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Amis Lion, qu'avons-nous? Amis Lion, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Amis Lion, on me dit bien ici que vous êtes dans un brouillard affectif et que vous allez demander à patienter. Soit vous allez demander à quelqu'un de patienter parce que vous ne savez pas du tout quelle décision vous allez prendre ou alors on vous le fait subir. On me le dit ici que par rapport à un triangulaire, malgré le fait qu'il y ait une alchimie attirance, que c'est positif, il va falloir patienter. Il va falloir patienter parce qu'il y en a un qui est dans la peur, l'autre est dans un brouillard affectif, d'où la prise de temps. Il faut patienter, messieurs, dames. Et le Sagittaire, qu'avons-nous pour vous, Sagittaire? Sagittaire, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Sagittaire, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Sagittaire, on me dit que d'ici quelques jours, Sagittaire, d'ici quelques jours, par rapport à une personne qui est ancrée avec quelqu'un, concernant de la loyauté, de la fidélité, bon, ça ne donne pas de réponse, on en reprend une. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Bon, ah ben voilà, c'est pareil. Donc, amis Sagittaire, on vous dit que d'ici quelques jours, par rapport à un ancrage, concernant une loyauté, une fidélité, on vous dit qu'il est important pour vous de ramener à vous une certaine calme, un certain calme, une certaine sérénité, un apaisement, parce qu'il est encore trop tôt pour le dire. Ça résume ce qu'on a vu sur la table, messieurs, dames. On va vous demander encore et encore de patienter. Et je suis sincèrement désolée, parce que je peux comprendre que le temps devient très long pour vous. Allez, courage. On me dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On vous dit ici que c'est par rapport à des clés, soit par rapport à un déménagement. On me dit ici que c'est par rapport peut-être à une situation qui va se produire pendant la période de l'été ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici que vous allez avoir de la communication et qu'à travers cette communication, il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Mais on me dit que malgré tout, vous pouvez compter l'un sur l'autre. Mais je sais, messieurs, dames, ce que vous allez me dire, que le temps devient long. Mais je vous le dis honnêtement, si vous attendez quelqu'un, il va falloir patienter, messieurs, dames. L'amour est là. Vous le vivez comme une injustice, mais il va falloir patienter. Donc, messieurs, dames, je vous souhaite beaucoup de patience. Je plaisante, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer, je vous le dis honnêtement, parce que l'amour est là. Donc, moi, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.